Sam et Kelly, l'affaire du vélo disparu. Sam et Kelly étaient inséparables. Même si elles n'étaient pas dans la même école, elles passaient tout leur temps libre ensemble. Mercredi après-midi, samedi, vacances, elles avaient une passion commune, résoudre des mystères. Un jeudi à midi, Clément courait dans la cour de l'école de Kelly avec l'air paniqué. Son sac de sport rebondissait sur son dos à chaque pas. « Il a disparu, cria-t-il. Kelly, qui finissait son sandwich, se retourna vers lui. « Qu'est-ce qui a disparu ?»« Mon vélo. Je l'avais garé derrière le gymnase, comme toujours. J'y suis allée à la pause, et il n'est plus là. » Kelly fronça les sourcils. Elle adorait les mystères, et surtout, elle savait que Clément adorait ce vélo vert fluo avec ses autocollants de gamer. « Tu es sûre de l'avoir bien attaché ?» demanda-t-elle. « Oui, j'ai utilisé mon anti-vol rouge, je m'en souviens très bien. » Kelly en était certaine. C'était une mission pour elle et Sam. Après l'école, elle en parla à Sam, qui était tout de suite enthousiaste à l'idée de pouvoir aider Clément à retrouver son vélo. « Demain, je pourrai passer à ton école, je finis tôt, je te retrouverai là-bas, » dit Sam. Le lendemain, rassemblées toutes les deux auprès de Clément, elles écoutèrent à nouveau son problème. Kelly regarda Sam. Elles hochèrent la tête en même temps. « On va t'aider à le retrouver. » Les filles se dirigèrent vers le lieu du crime, l'arrière du gymnase. Il y avait encore de la boue au sol, à cause d'un tuyau d'arrosage qui fuyait depuis 2 jours. Des flaques s'étaient formées un peu partout. Kelly s'accroupit près d'un buisson. « Regarde, » dit-elle, « on voit des traces de pneus. » Sam suivit du doigt la piste laissée dans la boue. « Ce sont sûrement celles du vélo de Clément. On dirait qu'elles vont vers la grille arrière. » Kelly se pencha un peu plus. Et là, une empreinte de chaussure. Elle est partielle, mais regarde, on distingue bien un petit éclair sur la semelle. Sam sortit un carnet de son sac et nota l'heure, 12h45. Puis, elle fit un croquis rapide de la trace. En longeant la grille, les filles découvrirent un petit objet sous un banc, une boule de gomme rose écrasée. La boule était encore molle et humide, comme si elle était là depuis peu de temps. « C'est les mêmes qu'on achète à Sacha, » dit Kelly. « Tu sais, je t'en avais parlé, il en vend tous les jours à la récré. » Sam leva les yeux. Juste au-dessus de la grille, coincé sous une grille de ventilation, un petit bout de plastique vert dépassait. « C'est un morceau du guidon de Clément. Pas de doute, quelqu'un l'a pris et l'a fait passer de l'autre côté. » Sam photographia les lieux avec son appareil. Ça commence à sentir le mensonge. Les filles retournèrent vers la cour. Elles trouvèrent Sacha en train de vendre des carambars. « Salut, » dit Kelly. « Tu étais où après la cantine, hier ?»« Moi ? J'étais ici, à vendre, je n'ai rien vu. »« Et avant ? J'ai mangé vite et je suis venue direct ici. » Sam baissa les yeux. « Tu portes des baskets Z Turbo, non ? » ?»« Ouais, pourquoi ? Juste une question. » répondit-elle en souriant. Sam nota dans son carnet « Sacha, basket avec un logo éclair ». Les filles allèrent interroger Madame René, la cantinière. « Sacha dit qu'il est sorti juste après avoir mangé, vous confirmez ?»« Ah oui, je me souviens. Il a failli faire tomber un plateau. Il courait tellement qu'il a cogné l'horloge du mur en passant. Depuis, elle est arrêtée. Elle indique toujours 12h30. » Sam et Kelly se regardèrent. Clément avait dit avoir remarqué la disparition à 12h45. Donc si Sacha est sorti à 12h30, il avait bien le temps de sortir par l'arrière du gymnase avant que Clément arrive. Une autre information aida les filles. Elles se rappelaient que la veille, vers 12h45, une petite pluie fine avait commencé. Tout le monde s'était abrité sous le préau ou dans les couloirs. Vers 13h, une petite pluie fine avait commencé. Tout le monde s'était abrité sous le préau ou dans les couloirs. Sam et Kelly regardaient un ballon de foot posé sous le préau. « Ce ballon est mouillé, » remarqua Sam. « Et regarde, il y a des feuilles collées dessus. » Kelly fronça les sourcils. « Mais s'il était sous le préau, il devrait être sec. » Elles interrogèrent Lenny, qui jouait souvent avec ce ballon. « Tu as utilisé ce ballon hier ?»« Non, je l'ai laissé là tout ce temps. »« Tu es sûre ?» demanda Kelly. Lenny se gratta la tête. « Enfin, peut-être que je l'ai sorti à midi. Mais c'est Sacha qui l'a utilisé, il m'a demandé si je pouvais lui prêter juste 2 minutes. »
Les filles retournèrent voir Sacha. Cette fois, il comprit qu'il était coincé. « On a trouvé ton chewing-gum, ton empreinte et le ballon mouillé. Tu disais être resté sous le préau, mais le ballon prouve que tu es allé sous la pluie. » Sacha baissa les yeux. « Ok, j'ai voulu prendre le vélo de Clément pour aller chercher le ballon de Lenny. Il était coincé dans les buissons derrière la grille. J'ai forcé un peu l'antivol, mais je comptais le remettre vite. Puis il s'est mis à pleuvoir et j'ai paniqué. » Sacha accompagna Kelly et Sam jusqu'à la remise du concierge. Le vélo était là, caché sous une bâche, encore mouillé mais intact. L'antivol avait été remis comme s'il n'avait jamais été touché. « Je suis désolée, je ne voulais pas le voler, je voulais juste... »« Tu as menti, » dit Sam, « mais tu as fini par dire la vérité, c'est déjà ça. » Le vélo fut rendu à Clément, tellement content de le retrouver intact qu'il pardonna assez vite à Sacha. « La prochaine fois, tu viendras tout simplement me demander la permission. »« Oui, bien sûr, je suis désolée encore, » dit Sacha. Ce soir-là, dans leur carnet, Sam écrivit. Quand quelqu'un ment, il laisse des indices. Un chewing-gum, une flaque de boue, des feuilles mouillées, peu importe, même une horloge cassée peut raconter une histoire. Il faut juste apprendre à écouter les objets. Et Kelly ajouta. Sacha a promis de ne plus jamais mentir. On verra si les indices disent vrai.